je vais vous parler de l'architecture simplifiée de Jasper Report Server. En bas à gauche, nous avons représenté les bases de données opérationnelles qui peuvent être des bases de données relationnelles. Nous supportons à peu près toutes les bases de données relationnelles du marché à partir du moment où elles fournissent un pilote JDBC. Mais on peut également utiliser des composants Java pour obtenir les données, des fichiers, que ce soit des fichiers plats, CSV, Excel, ou des fichiers structurés comme XML, auquel cas nous les interrogerons avec XPath. Il peut s'agir de sources de données multidimensionnelles, requêtables avec le langage MDX, ou d'autres types de sources de données, telles que par exemple les sources de données émergentes, dites Big Data par exemple, telles que MongoDB, pour laquelle le langage de requêtage est JSON, ou alors VoltDB, Hadoop HBase, directement nativement en JSON, ou Hadoop Hive par exemple, avec le langage SQL de Hive. Toutes ces sources de données hébergent vos données opérationnelles. À l'aide de notre brique ETL, nous allons pouvoir les regrouper au sein d'un ODS, d'un Data Warehouse ou de Datamart. Cela signifie qu'il sera beaucoup plus facile d'effectuer des croisements entre vos données, des jointures, mais qu'il va également être possible de les remodéliser en éliminant les informations techniques opérationnelles pour ne conserver que les informations métiers et les présenter dans un schéma qui soit peut-être plus agréable à utiliser pour l'utilisateur. Il va également être possible de précalculer certaines agrégations à partir du moment où on sait qu'elles seront régulièrement demandées. Typiquement, un chiffre d'affaires, nous savons qu'il sera demandé mensuellement, trimestriellement, semestriellement et annuellement. Autant le précalculer et en disposer plutôt que de devoir le calculer à la volée à chaque fois qu'un utilisateur en a besoin. Au-dessus de toutes ces couches de données se trouve Jasper Server. Jasper Server est une application web qui peut fonctionner dans un environnement Windows, Linux ou macOS, qui tourne dans un serveur d'application pouvant être JBoss, Tomcat, Glassfish, WebSphere, WebLogic, et qui est accessible depuis tout type de navigateur, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera, Firefox, et également les périphériques mobiles disposant de Safari mobile tels que l'iPad ou l'iPhone par exemple. Jasper Server embarque les deux bibliothèques de reporting que sont Jasper Report et Jasper Analysis. Jasper Report est une bibliothèque Java qui prend en entrée une connexion sur des sources de données, une description de rapport au format JRXML, éventuellement des ressources telles qu'un fichier logo par exemple, des paramètres, et qui va être en mesure de générer le rapport dans le format désiré, que ce soit du PDF, de l'Excel ou un autre format. Jasper Analysis, quant à elle, prend en entrée une connexion sur une source de données SQL, une définition de cube OLAP et une requête multidimensionnelle MDX. Cette bibliothèque va être en mesure de traduire cette requête MDX en plusieurs requêtes SQL de manière à obtenir les résultats des bases de données sous-jacentes et pour pouvoir retourner le résultat à l'utilisateur. Autour de ces deux bibliothèques se trouve Jasper Server qui va apporter plusieurs fonctionnalités, parmi lesquelles le référentiel. Le référentiel s'apparente à un système de fichiers avec des répertoires et des objets, chacun des objets pouvant être une définition de rapport, une connexion à une base de données, un fichier logo, tout autre objet nécessaire à la création de rapports. Ensuite, Jasper Server apporte aussi une notion de sécurité. On s'appuie pour cela sur le framework Spring ACJ, ce qui signifie que l'on va pouvoir aller chercher l'authentification des utilisateurs dans la base interne de Jasper Server, dans des fichiers, dans des tables de base de données, dans un annuaire LDAP, un annuaire Active Directory, de sorte que lorsque l'on fait une intégration, les utilisateurs peuvent n'être définis qu'une seule fois et être disponibles, avoir un compte, autant sur l'application métier que dans Jasper Server. Mais on peut également utiliser une surcouche de single sign-on telle que CAS, de manière à ce que lorsque l'utilisateur se connecte sur l'application métier, il est de fait connecté aussi sur Jasper Server avec le même identifiant. La sécurité à l'intérieur de Jasper Server s'appuie sur quatre concepts. Le concept d'organisation,
On peut définir une organisation comme une maison mère, et puis chacune de ses filiales étant une sous-organisation, on va pouvoir définir toute une hiérarchie d'organisation ainsi. Chaque organisation dispose de groupes d'utilisateurs et d'utilisateurs. Chaque utilisateur, quant à lui, peut aussi disposer d'attributs complètement arbitraires permettant de modéliser des éléments de sécurité difficilement modélisables autrement. En fonction de ces 4 critères, organisation, groupe, utilisateur et attributs arbitraires, on va être en mesure d'attribuer des droits, des permissions sur chacun des objets du référentiel et des répertoires. Mais on va également être en mesure de définir des droits d'accès aux données elles-mêmes, c'est-à-dire que, en fonction de ces 4 critères, on va pouvoir donner l'accès ou interdire l'accès à des tables, des colonnes ou des lignes de données. Très concrètement, cela signifie qu'un même rapport donnant la liste des employés avec le salaire pourrait être exécuté par un utilisateur du siège, auquel cas tous les employés du groupe apparaîtront. Si l'utilisateur fait partie du groupe ressources humaines, il verra en plus le contenu de la colonne salaire. S'il n'en fait pas partie, il ne verra que la liste des employés. Et si ce même rapport est exécuté par un utilisateur membre de la filiale France, par exemple, il ne verra que les employés français, éventuellement avec le contenu de la colonne salaire s'il fait partie du groupe des ressources humaines. Jasper Server implémente aussi l'intégration et l'intégration dans les deux sens. Il va être facile dans Jasper Server d'intégrer des éléments externes, que ce soit parce que le composant nécessaire ne figure pas parmi notre catalogue de plus de 50 composants, ou alors parce que l'information à représenter n'a pas forcément sa place dans le système décisionnel ou de reporting. On peut par exemple penser à un tableau de bord dans lequel on choisisse un produit. Dans une partie de ce tableau de bord, on aura l'état des ventes de ce produit pour tous les magasins du réseau de distribution. Et dans une autre partie du tableau de bord, on souhaite avoir la fiche produit. Or, cette fiche produit n'a pas sa place dans le système de reporting, donc on pourra pouvoir l'intégrer depuis un serveur opérationnel. On va également pouvoir utiliser l'intégration pour intégrer Jasper Server dans un système déjà en place, que ce soit dans des applications lourdes ou dans des applications client léger web. Pour cela, on dispose de 3 interfaces. La première, l'interface Java, va permettre de se lier directement avec Jasper Server dans le cas où l'application métier est développée en Java et fonctionne dans le même serveur d'application que Jasper Server. Il est également possible d'utiliser l'API Web Service. Dans ce cas, on peut utiliser d'autres langages de programmation et sous-traiter la génération des rapports à Jasper Server à travers le réseau. Enfin, on dispose d'une troisième API, HTTP/HTML, qui va permettre d'intégrer très rapidement des rapports ou des tableaux de bord depuis Jasper Server dans une application web. Enfin, Jasper Server implémente des fonctionnalités qui sont habituellement réservées aux informaticiens. On voit dans la partie gauche iReport dans la brique verte, qui est un éditeur avancé pour créer des rapports précis au pixel près. Cet outil est habituellement réservé aux informaticiens. Les utilisateurs disposent au sein de Jasper Server, dans l'interface web, d'un moyen de concevoir des rapports, que ce soit des tableaux, des graphiques, des tableaux croisés, des vues analytiques OLAP, ou encore des tableaux de bord. De la même façon que les informaticiens disposent bien souvent d'un ordonnanceur pour industrialiser tant l'alimentation d'un data warehouse, ou du moins d'une base de données de reporting, que pour automatiser la génération de rapports massifs pour une distribution massive, les utilisateurs disposent également dans Jasper Server d'un ordonnanceur basé sur Quartz qui va leur permettre de planifier l'exécution automatique de rapports avec éventuellement un horodatage pour conserver un historique et un envoi par email à certaines adresses.